Salut Simon, ça va mon poteau? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es encore au Népal? Non, c'est déjà fini, non? C'était un mois. Et bon, t'es où? Tu fais quoi en ce moment? Moi, je te parle parce que ces derniers jours, j'ai pensé beaucoup le Great Divide. Et ça a l'air que la partie du Canada, on ne peut pas le faire avant de juin. Alors, une option serait de partir au fin d'avril dans le sud, au New Mexico, et aller vers le nord. Ça prend plus ou moins 2 mois, entre 6 et 10 semaines. Alors ça peut être 2 mois, alors de fin d'avril jusqu'au fin de juin. Si ça peut marcher pour toi, c'est un plan, c'est une idée. Donc tu le vois, c'est juste parce que j'en ai pensé beaucoup les derniers jours. J'ai besoin d'une grande aventure dans la nature. I was baptized in the fountain of youth. I was scrutinized for telling the truth. There's a scandal going on around here. Our reflections looking back in the mirror. Did I mention I was losing the tooth? I got to move on. Got mountains to move. I got mountains. Mountains to move. I got mountains. Mountains to move, I got mountains. Mountains to move, I got mountains. Mountains to move, a transformation. We'll get a new look, I'm salivating. Get me off the hook, I need a martini. Oh, ça colle, hein. In his eyes, give him the wild wind for a brother and wild wind to the sky. Ça, c'est Max. Laissez-moi vous raconter avec quelques photos comment ça a commencé. On s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande grâce à John, qu'il avait connu aux Philippines. C'est le genre de pote avec qui tu pars 8 jours dans le bush, sous la flotte, avec qui tu pêches, parce que t'as la dalle, avec qui tu rigoles au coin du feu, et avec qui t'aimes bien couper du bois. Max, c'est le genre de gars à qui tu peux dire « Tu viens sauter en parachute demain ?» Ensuite, on s'est retrouvés en Australie, dans les Blue Mountains, sans John, mais encore dans le bush, au sec cette fois-ci. Puis nos chemins se sont séparés de nouveau, avant de se retrouver pendant quelques jours mémorables en Bretagne. Bref, l'idée de départ, c'est de partir de Denver, puis de remonter les Rocheuses jusqu'au Canada en pédalant. Mais il y a trop de neige. On y est trop tôt dans la saison, particulièrement cette année, et les cols sont infranchissables. Mais bon, on se démotive pas, les plans c'est fait pour être changés. Et heureusement, on a Charlotte et Harris, des copains de Sam, un pote à moi, qui nous hébergent gracieusement sur place. Et c'est pas tout, mais maintenant, faut trouver des vélos. Let's go check the bicycle shop. Coming back to now. Almost all set. Allez, c'est presque prêt, hein? On va aller dans le sud. Okay. So we're probably gonna go to New Mexico, maybe Utah, because there's too much snow. All the way up to Canada. Yeah, okay. Different plans. It's gonna be great as well. Waiting for a spot on an angled line. Driving to the outside, wasting my time. Took my place high on the rise. Look at them ants push away their prize. But I be free as a bird in a Walmart park.
Wi-Fi, I don't know. Sometimes they work, Proud to sometimes be they don't. just who But if they I do, am. if it does Salute the work, flag then just there is like no passport. Uncle Sam. It's a bus Wi-Fi Man, you could do 867 good without a next dime. stop, Colorado Springs, Maryland 9. I'd be freezing, but Buenos tardes todo el mundo. Mi nombre Walmart es Las Cruces, parking. hasta El Paso y México. Ça y est, on y est enfin, dehors, dans la nature. Il y a encore 2 ou 3 jours, on pensait rencontrer la neige et le froid des Rocky Mountains au Colorado. Au lieu de ça, on se retrouve au milieu du désert du Nouveau-Mexique. 35 degrés à l'ombre, une sécheresse à perte de vue, des lignes droites dont on n'aperçoit pas la fin. Un vent de face toute la journée, là pour nous rafraîchir, mais surtout pour nous ralentir. Ces premiers coups de pédale nous font oublier ces 12 heures de bus de Denver à Las Cruces. Day 1 is over. On avait un objectif de 80 km. Je pense pas qu'on ait fait 50. Le feu crépite, Max nous cuisine un plat de riz accompagné de sauce mollet et de légumes qui ont commencé à cuire dans nos sacoches en plein soleil. Notre première nuit sous les étoiles, notre premier repas, la première soirée est toujours particulière lorsqu'on sait que c'est le début d'une longue série. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be stone. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Les premiers soucis techniques arrivent, mais on roule bien. On tente même un peu de stop en pick-up pour s'épargner quelques miles sur le goudron. Une première crevaison pour Max, photocactus, et nous domptons désormais la route. Bon, on y est. On quitte le goudron. On attaque la piste. La petite histoire d'aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé à Lake Roberts. Il y avait un supermarché et un convenience store. On comptait un peu dessus. Et c'était fermé. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est arrêté et Max est allé lui demander s'il n'y avait pas quelque chose à manger. À vendre même, et il nous a filé plein de surgelés, des fire grill, fried steak, des tortellini, ricotta and spinach. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Spinach and cheese stuffed shells. Je sais même pas ce que c'est. C'est des pâtes?
un deuxième. Encore des tortellini. Et voilà, et les buns aussi qu'on a déjà torpillés. Hey, hey, hey. Hey, oh, na 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 na. I'm gonna roll down the river now, and I ain't taking anybody back where we're gone from. Hey. 'Cause where I'm headed to, I know. Gonna roll down the river now. Ain't taking no burdens on my way. Gonna head back to the heaven place. Gonna find my place by the swollen face of rolling down the river now. I'm gonna roll down the river now. En flagrant délit de manque de soda. Oui, ça marche. Just doesn't want to take my money. Has anyone got quarters? Beating with the freedom of the love of the home that I know is where I'm from. Hey, hey, I'm gonna roll down to find myself a home. Là du coup, on est à Beaverhead, la 163 elle est ici. Donc et nous on est bien parti à gauche donc c'est bon. Ouais, non. Mais ça passe sur la 30. Non, ça s'appelle la 30. Ouais. Plutôt tout droit, hein, je pense. C'était combien le dernier trail Le 40? C'est ça, non? 40, ouais. Tout droit, ouais. Ça doit être 225. Je pense là sur la gauche. Bon, il commence à neiger. Bonne grosse journée de merde. On s'est aperçu que je m'étais trompé de chemin hier. On a fait pas 20 bornes en trop. Alors, sur le retour pour essayer de retrouver le chemin. Longue journée, ouais. Putain. Ma chaîne est bloquée par la boue. Faire 2 mètres. C'est là que les choses se sont un peu gâtées. Après la pluie et la neige, nous pensons être sortis d'affaires et se réchauffer un peu. C'était sans compter sur la boue qui nous empêche d'avancer. Elle se coince dans la chaîne, les freins, les vélos sont trop lourds pour les porter, et même en poussant, cela nous demande un effort considérable.
encore coincé dans la boue. Putain, on peut rien faire du tout. Voilà, c'est horrible. That's really good. Et en français, spaghetti. 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 Yeah, same, yeah. Spaghetti végétal. Nous finissons affamés et exténués à Python, juste avant la nuit. Nous rencontrons Nita, qui nous emmène à la Toaster House. C'est un lieu qu'elle a créé pour les marcheurs et cyclistes de passage, et qui fonctionne uniquement sur donation. C'est l'occasion de recharger les batteries, et surtout de récupérer tranquillement. Le lendemain, Nita nous propose une visite guidée de la ville et ses alentours, dans sa superbe voiture, un peu rouillée. L'occasion de découvrir cette grosse antenne, qui est en fait un radiotélescope astronomique, et de goûter les fameuses pailles de Python. Il est ensuite temps de retourner sur la piste, profiter des grandes étendues sauvages, des couchers de soleil et des feux de camp. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Nous profitons d'un arrêt à Grant's pour faire une lessive et un dinner, ces restaurants typiques des États-Unis qu'on peut voir dans les films de Tarantino. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Simon? Je vais recoudre mon pneu. Parce que c'est un peu de la merde. C'est pas de la cristalline là.
nous délaissons enfin le désert pour des forêts plus denses et plus vertes. Le Colorado n'est plus très loin, nous gagnons progressivement de l'altitude, mais perdons en température à chaque nouvelle étape. En quelques jours, nous traversons les saisons. Nous laissons peu à peu l'été derrière nous pour rentrer dans l'hiver, et la neige que nous redoutions tant au début du voyage vient finalement à notre rencontre. Bon, c'est ce qui nous attend les 2000 prochains miles. Juste pousser la bicyclette tout le temps. Au lieu de pousser les vélos jusqu'au Canada, nous choisissons de retrouver la route pour avancer un peu plus vite. L'air frais nous caresse le visage, mais les longues montées sont récompensées par de belles descentes. Wow. 12 big cookies. Tu dois le faire dans le four, mais non, ça va dans la poêle aussi. Ça va dans la poêle, au feu. Ah, orange juice. Ready to bake sheets. Biscuits. Un autre Une banane. On a déjà beaucoup d'oignons, hein. Ouais, capsicums. Je pense qu'on a assez là. Je cherche plus de fromage. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Rocky Mountains, motherfucker! Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day, and when she does rock and roll, it takes your breath away. Well, she's mine, yeah, she's mine. Well, I love that little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl, right. Changement de plan. En attendant que ça fonde, on se pose à Durango, célèbre pour ses 350 miles de trail, et y a pas à dire, le VTT c'est quand même plus fun sans les sacoches, et tout le barda qu'on trimballe tous les jours.
Préparé pour la nuit? Et comme on s'est bien marré à Durango, on a filé en stop à Moab, dans l'Utah, pour faire exactement la même chose et retrouver la chaleur. C'est beau, c'est beau! C'est comment, Simon? Ça va, j'ai glissé. Ici? Ah, ici t'as glissé. Dans le sable, là, c'est parti. Et tu rejoins un peu par la route. Là on va sur le White Dream Trail. Canyonlands. Parti avec 12 litres d'eau chacun à peu près. Et on est parti pour 230 km avec 12 litres d'eau. Et que des crackers et du peanut butter. On va bien se marrer, on va voir. Dormir sous les étoiles. So it's 6 a.m. We got up at 5, riding first kilometers now in Canyonlands. It's gorgeous, gorgeous out here. Enjoying the morning sunlight. Spectaculaire. Incroyable. Phenomenal.
By the river this morning, I went for a walk. Le chant des oiseaux. Super, la tranquillité. Tu oublies complètement ce que c'est la société, la civilisation. Le retour par la route sur le tracé du Great Divide n'aura pas été des plus plaisants. Mais nous avons pu esquiver le Colorado et ses montagnes enneigées pour rejoindre de nouveau les grands espaces et le sauvage à perte de vue. On a quitté le désert pour fuir les moustiques. Il y en a encore 10 fois plus ici, quoi. It's way too hot and humid this morning in Idaho. We've been plagued by mosquitoes. Can you imagine in Idaho? What I dearly need is some refreshment. And look at this. How can you not want to go down there? Ah! Whoa! I'm in the water. C'est un peu profond, ouais. Yeah. Not even to the knees. Il va falloir sortir de là, hein. À ce moment-là, on a clairement traversé une autre époque. Brièvement. Ah, thank you so much. Making a sign here. Oh yeah, fresh beer on the way. Here comes that old familiar feeling, just like yesterday. Got nothing new to talk about, got nothing new to say. Anyway, I fell in love with a girl downtown, then she walked away. That heart of cold
the sticks and stones. They put me here today. Hooray. On a pensé à l'ours. Il y a tous les trucs qui peuvent sentir. Ils sont dans la boîte. Même mes chaussures. Là c'est la bouffe. Le savon. Tous les trucs à Simon. Ça va le faire. Vas-y. Le résultat? Ah, on l'a jamais mis aussi haut. Hein. Quelques miles nous séparent encore du Canada, mais nous commençons déjà à sentir que la fin de l'aventure approche, qu'un avion m'attend pour rentrer directement en France, après 2 mois passés sur les routes et les chemins du continent américain. Alors on a profité de nos dernières baignades, de nos derniers feux de camp, de nos derniers repas, de nos dernières soirées sous les étoiles et de nos dernières rencontres. Max va voguer lui aussi vers de nouveaux horizons, la tête remplie de souvenirs inoubliables. Rien ne s'est passé comme prévu, mais peu importe, l'essentiel n'est pas où nous allons, mais le chemin que nous empruntons pour y arriver. Ça filme. Grêle. Putain. Oh. 1, 2, 3. Encore un sneakers. Surprise. Suspense. Ah, c'est génial. Ah, génial. Il y en a peut-être d'autres sur la route. On va aller voir.